bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Comme vous pouvez voir, je suis à nouveau en compagnie de Johan. Bonjour. Et on avait déjà fait combien de vidéos ensemble? Deux. Deux. Une sur ton terrain d'expertise, qui sont les parfums. Et dont tu vas encore parler d'ailleurs pour cette petite vidéo. Et une autre qui était sur les injections d'acide hyaluronique pour combler les cernes. Donc je vais vous laisser de toute façon tous les liens, et aussi tant qu'on y est, tu as aussi écrit un très joli livre sur l'histoire des parfums. Voilà, une histoire de parfum 1880-2020, effectivement. Donc du coup je vous laisserai aussi le lien vers son livre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler un peu des essentiels pour l'été. Donc c'est un peu un mélange finalement de conseils pour entre guillemets survivre à l'été et que tout se passe bien. Et en même temps, de choses un peu plus agréables, comme par exemple les parfums. Donc tu vas nous dire quel est le type de parfum en fait vers lequel on pourrait s'orienter avec plaisir pour l'été. Donc on va commencer, comme par hasard, hein, vous êtes quand même sur la chaîne de Cyril Laurent. Donc voilà, c'est étonnant. Par quoi? Par la protection solaire, évidemment. Alors, on va pas rentrer énormément dans le détail, mais c'est plus pour vous redonner encore, comme on dit en anglais, un peu des guidelines sur les choses en fait quand même importantes. Et c'est vraiment une vidéo qu'on a créée tous les deux avec Johan en CSI là, juste avant, là, et puis on a un peu potassé. Parlé, voilà. Et justement, Johan m'a dit tout de suite qu'un élément qui est très important, c'est évidemment le SPF sur votre solaire, un SPF 50+, et ne négligez pas la protection UVA. Donc, ce que je vous dis souvent, en fait, c'est de choisir en fait un solaire qui est adapté en fonction de ce que vous faites, donc toujours SPF 50+, mais typiquement, quand on va se retrouver à la plage, si vous savez que vous allez faire, je sais pas moi, une randonnée la journée, tiens, vous allez être vraiment dans des conditions d'exposition maximale, il faut privilégier des solaires avec une très haute protection UVA. Alors toi, lequel tu utilises? Alors moi, je trouve que vraiment, pour une protection UVA, j'alterne entre l'AP20 et l'Antelios UV 1400. Ouais. Voilà, que j'applique en très grande quantité parce que voilà, on sait très bien, il est extrêmement fluide. Donc, double couche. Ouais, exactement. Donc, vous l'appliquez en 2 fois, vous y allez. Alors là, la P20, la Sun Care for Kids, elle a un côté quand même qui est un peu plus gras et moins élégant. Oui, il faut vraiment prendre le temps de la travailler, effectivement. Ouais, exactement. Donc, il faut, vous pouvez mettre de la poudre. Si vous avez plutôt la peau sèche, vous aurez aucun souci avec. Parfait. L'UV 1400 est beaucoup plus légère. Oui, c'est plus élégant, effectivement, mais encore une fois, voilà, appliqué plus généreusement. Ouais. Mais ce sont deux solaires, moi, qui m'ont vraiment permis d'aller dans des endroits avec d'un rayonnement UV extrêmement intense, dans des déserts en Californie notamment, et je n'ai pris aucun coup de soleil évidemment, mais je n'ai pas bronzé du tout non plus. Ouais, donc ne négligez pas cet aspect-là, et il faut, bon, j'arrête pas de vous le répéter, il faut en mettre vraiment une quantité astronomique et que ce soit très uniforme, c'est surtout ça. Hein. Juste petit truc avec le La Roche-Posay, tout le monde ne la supporte pas, moi personnellement je peux pas la mettre sur le visage, parce que il y a beaucoup d'alcool, et donc ce solaire je le supporte pas, il me pique pas, c'est pas forcément votre cas, c'est pas ton cas par exemple. Tout va bien. Il y a aucun souci. Il y a également un filtre UVA qui s'appelle l'avobenzone que certaines personnes ne supportent pas, comme moi aussi. Et toi tu le supportes très bien. Vraiment, je peux même en mettre dans les yeux, je n'ai aucun problème. Oui, enfin, non mais t'es quand même pas dans les yeux, hein. Attention, hein. Dans les zones aussi où on s'était dit qu'il fallait faire attention quand vous mettez votre solaire, souvent on a le réflexe de l'appliquer correctement sur le visage, mais il y a des petites zones qu'on oublie en fait. Hein. Donc typiquement, et ça te fait bien de le répéter, c'est proche en fait de, comment on appelle ça, de la ligne des cheveux. Oui. Faites vraiment du pourtour. Faites vraiment attention quand vous arrivez au niveau des cheveux. Parfois on a tendance à moins en mettre. Moi, ça c'est grâce au miroir UV. En fait, j'oublie toujours depuis ma greffe, là vraiment le milieu là. C'est systématique, hein. Et j'ai beau me le dire le matin, à chaque fois je vérifie, à chaque fois je vais faire une retouche, parce que j'en mets pas. Toi j'ai vérifié, tu le fais toujours de façon uniforme. Chaque fois qu'on se voit avec Johan, je dégaine mon miroir UV. Je le fais avec j'ai beaucoup 10 sur 10. Ouais. Sauf, c'est ça. Parfois, les oreilles, effectivement. Ouais. C'est une zone qu'on a tendance souvent à négliger. Ouais, et à oublier en fait. À oublier, complètement. Et ce que je disais à Cyril, alors c'est que moi j'observe beaucoup de gens qui ont pris soin de leur visage, qui ont bien appliqué les solaires, mais souvent à la ligne, enfin voilà, en haut du front, on observe parfois de l'hyperpigmentation, et c'est typiquement des zones voilà sur lesquelles on n'est pas monté assez en fait avec l'application du solaire durant plusieurs années, donc voilà. Bah c'est ça. Donc évidemment, vous faites le coup. Faites aussi derrière les oreilles, en particulier quand vous avez les cheveux courts, ou si vous avez les cheveux longs et que vous les attachez, bah, le haut des oreilles, mais le derrière des oreilles. N'oubliez pas aussi la nuque. On le voit très souvent.
la nuque qui est complètement tannée, qui devient Du comme cuir. du cuir. Ouais. Donc voilà, faites très attention, soyez évidemment vigilants, appliquez suffisamment, réappliquez également, Ouais. bien sûr. Et un petit truc aussi, c'est au niveau des cicatrices. Si jamais vous avez fait, que ce soit une procédure de médecine esthétique ou une quelconque chirurgie, ou tout simplement vous avez de l'acné très inflammatoire qui vous laisse des cicatrices, vraiment les cicatrices, faut pas du tout les exposer. Donc si vous pouvez, évidemment avec un vêtement, quand c'est sur des zones telles que le visage, bon bah on va pas sortir sous une couverture de plomb quand même, mais mettez du coup un solaire très très protecteur comme ceux là on vous en a donné deux, mais il y en a j'en d'autres, parle de mais- beaucoup, mais il y a la nouvelle P20, si tu veux tu pourras l'essayer après. Ah oui, Donc, c'est il y a la sensitive? Ouais, c'est la sensitive Face, celle-ci. Hmm. Parce qu'il y a la sensitive aussi tout court que je n'ai pas encore testée, et ça c'est celle pour le visage qui est moins grasse en plus, Ok. et qui a toujours une protection UVA supérieure à 50. Donc c'est pas mal. Ouais. Mm. Ouais. Donc, alors je sais pas si la vidéo sera sortie. J'ai déjà filmé, j'en ai tellement filmé, là je sais plus du tout où j'en suis. Mais bon, vous l'aurez bientôt, soit allez, Vivement les ça vacances. encore, ouais. C'est ça. Et également les mains, qui est une zone du corps qu'on a tendance vraiment à oublier. Donc, alors c'est vrai qu'on les lave au cours de la journée, etc. Mais vraiment, faut faire le plus attention possible. Voilà, le dos des mains, les protéger également. Ouais. Tout à fait. Parce que les visages dont on a pris soin pendant une vie, avec des coups, des décolletés fripés et des mains également un peu flétries, abîmées et tachées, c'est un peu dommage. Bah, c'est ça. Alors là, du coup, pour les mains, même si vous supportez pas l'UV 1400, vous pouvez très bien l'acheter que pour les mains, parce que ça va très très bien fonctionner. Hein. Souvent, quand on a des problèmes avec certains filtres ou des compositions qui ont beaucoup d'alcool, on les supporte pas sur le visage, mais sur les mains, il n'y a pas de problème. Moi, je le fais aussi très souvent. C'est comme ça, d'ailleurs, que je l'ai utilisé, ce solaire, quand je l'ai testé. Je l'ai aussi fait sur le cou, parce que j'ai le cou moins sensible, mais pas sur le visage. Mais ça, c'est un bon truc. Et attendez que ça sèche avant de toucher vos poches, etc. Sinon, ça va se transférer partout, et c'est l'angoisse. Ouais. Hein. Ça a des traces sur les vêtements, effectivement, donc faire attention. Tout à fait. Vous pouvez aussi, si vous en avez peur, vous utilisez la version All Control. Parce que c'est une version qui est ultra mat et qui va se fixer encore plus. Donc, oui, aussi elle se fixe très très bien celle-ci, effectivement. Parce que j'utilise également, j'alterne. Ouais. Et oui. Et la protection UVA est aussi. Elle se transfère pas. Ouais. Effectivement. C'est vrai. Je crois qu'il y a plus de silice dedans, c'est pour ça qu'elle se fixe. D'ailleurs, elle est légèrement plus épaisse. Ouais. Je la trouve plus agréable à travailler et moins liquide en fait. Ouais. Elle est moins liquide. Par contre, elle a du parfum, quoi. Elle n'existe pas sans parfum, il me semble. Non, la All Control, non, effectivement. Ouais. Alors ensuite, on va passer aux vêtements et aux accessoires pour se protéger du soleil. Ça, évidemment, si vous passez beaucoup de temps dehors, la protection idéale, c'est vraiment tout ce qui est vêtements, donc les chapeaux. On a les chapeaux à bord large. À large bord. Alors même si ça vous fait une tête un peu de neuneu, on s'en fiche. Moi l'année dernière, je m'en suis servi lors de randonnées dans le désert et vraiment ça m'a sauvé. Je n'ai eu aucun problème. Ça vraiment ne pas les négliger, ne pas avoir de gêne en fait à les employer. Oui, non, mais vous en fichez, franchement. Et alors, vous avez non seulement les chapeaux à long bord, alors vous en avez certains qui peuvent être aussi quand même... Il y en a qui peuvent être très jolis, assez élégants. Le mien était très laid, mais... Moi aussi, j'en ai un, c'est terrible. Et moi, justement, j'en ai un avec carrément un genre de voilage, en fait. Oui. Qui tombe sur le côté de la nuque. Bah, ça, typiquement, si vous allez faire une randonnée quelque part, toute la journée, où il fait une chaleur de malade, bah, ça, c'est vraiment la meilleure des protections, quoi. Lunettes de soleil, évidemment. Lunettes de soleil que vous achetez pas comme ça, n'importe où. Sur le marché, non. Il faut vraiment s'assurer que ce soit des vraies lunettes de soleil pour vraiment absorber les UV, parce que vous en avez certaines. Alors, je crois que légalement c'est interdit, mais j'en suis pas sûr. D'accord. Mais normalement, vous avez le logo CE qui fait que la matière, en fait, qui fait le vert de la lunette de soleil va absorber les UV. Et ça, c'est vraiment important de pas juste avoir un vert teinté qui laisse passer les UV, quoi. Oui, parce que sinon c'est très très mauvais pour la rétine, et puis ça va pas protéger en fait votre contour des yeux, donc qui prend déjà cher avec le temps. Donc pensez à tout ça. Et le dernier élément, qui est l'élément un peu plus glamour avec la protection solaire, c'est la poudre en fait. La poudre est votre meilleur ami, surtout quand on est dans des conditions, je sais pas si vous êtes en ville ou etc. Pendant l'été, vous mettez votre solaire, vous attendez soit 20 minutes, soit sèche-cheveux, position froide, et je répète toujours la même chose, je radote. Le ventilateur dans la tronche. Oui, ou le ventilateur dans la tronche, exactement, et une tonne de poudre matifiante. Vous en mettez beaucoup, mais une fois que ça s'est fixé, ça va vous aider. C'est vrai que ça sauve un visage, l'été, c'est de l'utilité. Oui, complètement. Ensuite, on va passer sur plutôt un peu le skincare, pour la partie visage. Donc, c'est des petites choses auxquelles vous pouvez penser l'été, qui peuvent être agréables.
Le premier, ce serait remplacer son sérum hydratant, parce que ne négligez surtout pas l'hydratation l'été, ça c'est vraiment important. La nutrition, on peut la modifier, mais l'hydratation, on en a toujours besoin. Maintenir, exactement. Ouais, Ouais. par une essence. Alors, vous avez plein d'essences hydratantes sur le marché. La première qui me vient en tête, c'est celle de chez SVR. Je sais pas si tu l'as essayé. Ah si, Hydra, je l'ai même acheté à plusieurs reprises, Ouais. celle-ci. Très bien. Ouais. qui peut être pratique si jamais vous voyagez en France. SVR, on le trouve quand même un peu partout, donc ça peut être très pratique. Ça vous évite d'utiliser un sérum. Moi, j'aime bien parce que c'est des textures qui sont assez liquides, assez Ah fraîches. oui, oui, c'est très rafraîchissant, Mm. très très liquide, fluide. C'est très agréable à appliquer, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez les lotions de chez Adalabo, par exemple, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Très bien, ça aussi. Ouais. Vous avez la lotion premium, par exemple, je vais vous relaisser le lien, mais qui a une hydratation beaucoup plus intense. Mm. Oui, Si vous n'avez pas la intense. peau ultra déshydratée, vous avez la lotion Kokujung, la classique, qui est dans le Blanche. packaging blanc. Mm. Je vous laisserai aussi le lien. Bon, vraiment au hasard, vous avez la mienne, sans faire mon autopromo, l'essence initiale. Est-ce que tu en as d'autres, toi, qui sont dans... En tout cas, ce sont favoris? Ouais. celles que tu as citées sont celles que j'ai utilisées personnellement, donc je n'aurais rien à ajouter. Ouais, j'en ai d'autres, hein, mais bon, je vais pas vous faire tout ce que je connais en essence parce que sinon ça va être une vidéo spéciale essence. Ah ouais. Dans les petites choses un peu sympas dans la routine de soins à introduire, c'est par exemple les masques en tissu. Ah oui, les sheet masks. Ouais. Alors moi je ne les considère pas comme quelque chose d'essentiel, vous n'en avez pas vraiment besoin, mais parfois, j'espère pour vous que vous allez être en vacances, que vous allez avoir du temps, vous allez peut-être avoir envie d'avoir ce moment un peu skincare où on se fait du bien, etc. Et je trouve que les sheet masks, c'est très pratique. C'est vrai. Moi, j'aime bien les mettre après les essences hydratantes. En général, je les sandwich même. Je me lave le visage, je mets l'essence hydratante, le masque en tissu, et je rajoute par-dessus à nouveau l'essence à la fin. Donc la hydratation maximale. C'est ça. Sans forcément corps gras. Alors, moi, un de mes préférés, je vous en ai beaucoup parlé, ce sont ceux de chez Claire's. Je vais vous mettre une image. J'en ai plus, je crois, en ce moment. Je sais plus. Il y a trop de produits ici. Je sais plus où c'est. Mais ils sont très bien. Ouais. Oui, bah tu sais. T'as vu les tiroirs, là, il m'avait posé une question sur Dingue. les produits. J'ai ouvert les tiroirs. Attends, c'est bon, il est là. Tu as celui-ci? Oui, bien sûr, il est là. Attends. Dingue. Il y en a partout. Il y a tout. Ouais, c'est la cata. Vous avez aussi les masques pour les yeux, qui peuvent être sympas. Alors, je vous montre les BioEffect parce que c'est mes préférés, mais je pense qu'à la rentrée, je vous en testerai d'autres, s'il y a d'autres marques. Mais alors, les masques de chez BioEffect, ils sont top. D'ailleurs, malheureusement, il ne m'en reste qu'un. Mais ce sont en fait des masques, je sais pas si tu les connais, ceux-là ou Oui, pas? je les connais très très bien, effectivement. Et ils sont... alors, qu'est-ce que c'est la matière? C'est... c'est de la gomme de caroube, je crois. Donc en fait, c'est un genre de texture gel, en fait, C'est ça. qu'on met et qui sont très très humectants et qui sont top. Alors, BioEffect vous les conseille de l'utiliser avec leur sérum pour les yeux. Vous pouvez, mais vous n'êtes absolument pas obligé, hein, ça vous reviendra moins cher d'ailleurs. Leur sérum pour les yeux, il tabasse, hein, il est absolument magnifique. Je sais que c'est très cher. Mais ces masques-là, en plus, c'est un côté très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant, ça vous lisse complètement. Il y a un côté presque décongestionnant. Enfin, il y a vraiment, voilà. Ouais, Très, ils très. sont vraiment C'est impressionnants. assez bluffant l'application, Et effectivement. très agréable. Très agréable, ouais. Et ça, c'est le type de masque, surtout l'été, que vous pouvez mettre au frigo au passage, hein. Même les essences hydratantes, toutes celles que je vous ai citées, vous pouvez les mettre au frigo. Il faut éviter de mettre au frigo ce qu'on appelle les émulsions. Tout ce qui est crème, etc., vous les challengez un peu, donc évitez. Normalement, vous pouvez, mais évitez quand même. Mais typiquement, les essences... Tu m'apprends quelque chose, là, je savais pas. Les essences, pas de problème, on peut les placer au quand il n'y a que réfrigérateur. de l'eau, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, vous assurez évidemment que votre frigo n'est pas un peu trop froid et que ça ne va pas congeler tout non plus. Oui, hein. donc plutôt bac à légumes en général, qui est une zone... Oui. Mais bon, pour l'été, c'est super rafraîchissant et ça rajoute un petit quelque chose sympa, quoi. C'est un bon conseil, ça. Ouais. Bah, toujours dans les mêmes choses, hein, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Mais vous savez, tous ces rollers qui sont ultra à la mode, vous avez celui de chez Nuance, d'ailleurs, qui est très bien fait. Je sais plus où il est. Moi, je m'en sers pas parce que je suis une feignasse, hein. mais ça, typiquement, ou la fameuse Slim Serra dont les chroniques de Sonia vous parlent souvent, mais qui est aussi absolument géniale, mettez-la au frigo pour l'été et vous le passez par-dessus, par exemple, un sheet mask. Si vous aimez ça, c'est super agréable. Oui, oui. En même temps, ça a un côté frais, ça rajoute au côté frais quand il fait très chaud. Et c'est assez sympa. C'est plein d'idées là, effectivement. D'accord. On n'y avait pas pensé, hein. Alors ça, c'est une de tes idées. Qui est au niveau de la crème hydratante pour l'été. C'est vrai que c'est un produit que j'affectionne particulièrement en été. C'est le gel crème Bariedem Cica Daily du Riage, qui est vraiment très agréable, très confortable et il faut bien très efficace également, je trouve. Ouais. Et il a ce côté très 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 frais. Et
À ma connaissance d'ailleurs, hein, je crois que c'est le seul vrai gel crème ultra humectant qu'on a sur le marché français. Parce qu'il y a beaucoup de produits comme ça avec cette texture, en tout cas dans ceux que j'ai essayé, hein, parce que je vais pas tout essayer non plus, hein, mais qui soient sans parfum et qui répondent à mes critères, mais qui en même temps aient vraiment ce côté ultra hydratant qui repulpe vraiment la peau, sans être trop lourd. Il y a beaucoup de formules, il y a deux produits, d'ailleurs je pourrais te les montrer. Je peux pas vous les montrer parce que vous n'allez pas pouvoir les avoir. C'est une marque taïwanaise qui s'appelle Dr. Wu, par exemple. Ils ont un gel crème. C'est une dinguerie absolue. Et c'est vraiment le ratio parfait entre humectant et émollient, ce qui fait que même quand vous avez... Parce que moi, j'ai la peau normale, hein, j'ai pas une peau grasse. Donc typiquement, ce genre de texture, souvent, c'est pas assez nourrissant pour moi. Mais là, ça l'est. Et avec, ça l'est parfaitement. Et surtout pour l'été, là encore, ça rapporte ce côté un peu frais, agréable, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un truc... C'est vrai. Ouais. Et c'est vraiment un produit très différenciant, je trouve. C'est assez sensationnel, celui-ci. Complètement. Ouais, vraiment. Oui. Et l'été, effectivement, il convient aux peaux normales. Ah bah absolument, oui. Absolument. Donc pour le soir, il est parfait. Alors ensuite, l'auto-bronzant, parce que je sais que pour certaines et certains d'entre vous, c'est vraiment important d'avoir cet aspect de teint allé. Donc évidemment, hein, que ce soit ni toi ni moi, on va pas vous dire d'aller vous cramer au soleil. Certainement pas, évidemment. Parce que vous allez le payer dans 10 ou 20 ans, donc ce serait pas forcément une bonne idée. Moi, l'auto-bronzant pour le visage que je recommande, que j'avais testé l'année dernière, ce sont les gouttes, les Dual gouttes auto-bronzant, c'est un truc comme ça. Vous allez voir la photo, là je l'ai plus ici, ou alors je l'ai quelque part mais il a été perdu, de chez Clarins. Ok. Alors il faut en mettre au minimum 10 gouttes, et si vous l'utilisez, vous le diluez avec un petit peu d'essence, par exemple, au tout début, et vous l'utilisez matin et soir. Alors celui-ci, pour avoir un teint, il faut quand même un teint allé, il faut y aller. Donc tu as eu un résultat très progressif. Ouais, c'est très progressif, mais du coup l'avantage, c'est que si un soir vous vous ratez un peu sur l'application qui est un peu moins uniforme, bah c'est pas grave. Quand vous en prenez un qui est super costaud sur le visage, après vous vous retrouvez avec des taches. La démarcation, la tache marron, effectivement. Moi j'ai testé au printemps le Barrier Sun de chez Uriage, qui est un spray, et qui est très agréable. Je sais que Bioderma en a également qui est très bien. Mais je les connais pas, donc ils sont parfumés, mais c'est pour moi, en tout cas pour moi, de l'acceptable, et les résultats sont très agréables. En 2-3 applications, on a un hal qui est pour moi, enfin, dans mon cas, nettement suffisant en tout cas. D'accord. Oui, mais ça me fait penser que, en fait, le Clarins, c'est un peu la même chose. Il vous faut à peu près 3 applications. 3 À partir de 3 applications, ça commence à être assez joli. Et franchement, le Clarins, c'est pour ça que j'aime bien, moi, le Clarins. Je sais pas, du coup, pour l'Uriage et le Bioderma, ce que j'ai pas regardé, mais il combine 2 molécules auto-bronzantes. Il y a la DHA et l'érythrulose. Je trouve que souvent, si vous aimez pas, alors ça dépend de votre carnation de base évidemment, mais moi qui suis très clair, la DHA, ça a tendance à être un peu orange. Avec l'érythrulose, en fait, ça combine un peu et la couleur va un peu plus vers le caramel en fait, qui est un peu plus joli. Hein. Et là, c'est ce que tu as sur les bras. Ouais, c'est ce que j'ai sur les bras. Alors là, c'est une seule application, mais alors c'est le Garancia qui est le Fais-moi doré, qui est du coup pour le corps. Et tu as vu aussi sur les jambes, là, je suis à 3 applications, je crois que je suis à 3. Et t'as vu, il y a une vraie différence, mais ça reste très naturel. C'est ça, la couleur est très jolie. La couleur est vraiment très jolie, donc c'est un bon tips. Et enfin, c'est sur l'exfoliation. C'est vrai que l'été, parfois, on pourrait un peu négliger cette étape, mais en même temps, il faut faire attention, parce qu'on va surtout pas se surexfolier quand on est très exposé au soleil. Mais en même temps, si vous vous exfoliez bien, ben c'est là où on va avoir vraiment ce teint qui est très uniforme, qui est très joli, ou si les soins vont aussi tout simplement mieux fonctionner. Moi, un que j'affectionne particulièrement parce que il est pratique, on fait moins de bêtises avec, et on peut moduler le temps, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Il est parfait pour l'été, oui, je l'utilise notamment à la belle saison. Oui, tout à fait. Donc du coup, après avoir fait le double nettoyage, vous essuyez le visage, hein, donc on tapote avec la serviette, vous mettez le Pchit Magique pendant même moins de 30 secondes, à vrai dire. Si vous l'utilisez un jour sur 2, vous faites quoi, 10 ou 20 secondes, vous rincez, et puis après vous faites votre routine. Mais du coup, ça vous permet d'avoir une exfoliation qui est vraiment très douce. Pas du tout irritante, on fait pas baisser le pH de la peau, donc ça peut être très intéressant. Et qui est suffisante parce qu'elle est perceptible en plus. Visuellement, au toucher, on voit une vraie différence. Effectivement. Exactement. On va partir sur le corps. Oui. Maintenant, des petits conseils généraux. Alors sur le corps, exfoliation, là encore, et nutrition. En particulier le corps, on a tendance à montrer plus son corps. Alors faites attention la journée, on n'a pas arrêté de vous le dire sur la protection solaire, hein. Mais faites attention avec ça. On va vous redire encore 2 mots juste avant de partir sur les parfums. Mais par exemple pour le soir, si vous avez la peau qui est bien exfoliée, avec une bonne crème hydratante, vous aurez une peau qui est justement beaucoup plus satinée, beaucoup plus lisse, qui sera beaucoup plus belle et beaucoup plus
mise en valeur, quoi, en fait, hein. Complètement. Et ne pas oublier l'exfoliation et la nutrition des pieds. Ouais, tout à fait, surtout en sandales. Surtout en sandales ou en tongs, on a souvent des visions pas très heureuses hein, quand voilà. Donc des zones à ne pas négliger, je pense. C'est ça, quoi. C'est très agréable parce qu'on marche beaucoup pieds nus l'été. On expose les pieds également à des environnements beaucoup plus difficiles, le sable, voire les rochers, etc. Donc tout ça des conséquences assez catastrophiques. Un produit d'ailleurs hein, qui marche très bien, c'est le SVR, le Xerial, qui est, attendez, ça c'est la version italienne, les masques exfoliants, qui fonctionnent très bien. Je sais pas si tu as déjà non, jamais essayé. Ils fonctionnent très bien. Alors par contre, vous respectez la notice. Hein. Normalement, il faut les garder 1 heure, il me semble, hein, en une seule application. Vous les gardez pas pendant 48 heures. Hein, parce que je crois que c'est une d'entre vous, il me semble, qui m'avait envoyé un message et qui l'avait gardé beaucoup trop longtemps. Donc vous faites attention quand même. Hein. Ouais, moi j'ai tendance à laisser plus longtemps que... Ouais, non, là vous mettez vraiment votre chronomètre. Et si vous n'avez pas les pieds trop secs, hein, ce qui marche très très bien, c'est encore le pchit magique. Vous prenez des tongs en plastique, en fait, vous mettez du pchit magique et vous attendez 2-3 minutes avec. Et vous allez voir, ça vous fait une exfoliation parfaite. Si c'est un peu plus la cata, vous pouvez mettre du pchit magique, vous les mettez dans des sacs poubelles. Alors c'est pas glamour, hein, vous mettez vos pieds dans des sacs poubelles, comme ça empêche que l'eau s'évapore. Et c'est encore plus efficace. Et vous le mettez surtout sur la plante des pieds. Et après, vous les nourrissez à fond les manettes, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles comme crème d'ailleurs pour les pieds, moi souvent en fait c'est la même crème que pour le corps. J'ai pas trop envie de m'embêter si vous partez en vacances. Donc moi j'adore en fait le Baume Protect de chez SVR, je m'en sers beaucoup. Donc il y a celui-ci que je trouve très très bien. Un petit truc d'ailleurs, c'est qu'une fois que vous êtes lavé les pieds, une fois que vous avez essuyé, quand il y a encore l'humidité résiduelle, vous mettez immédiatement une tonne de crème et des grosses chaussettes. Ouais, ça fait toute la différence, effectivement, sur peau encore humide. Hein. Exactement. Et ça, vous allez voir, après, vous aurez le pied qui est beaucoup plus souple. Et pareil, en fin de journée, parfois quand on a marché en sandales, on peut avoir une sensation un peu d'échauffement des pieds. Et ben, vous vous les lavez et immédiatement, vous remettez une tonne de Baume Protect, des chaussettes, comme ça vous marchez en chaussettes, c'est pas glamour, mais vous les retirez quoi, une demi-heure après. Comme ça absorbe l'excédent et en même temps, vous avez les pieds qui sont imprégnés. Vous allez voir, vous aurez les pieds tout neufs, quoi. Quoi d'autre encore? Pour le corps, on a fait un peu le tour, hein, je crois. Oui. Ouais. Dans des conseils, on va dire, un peu plus généraux, souvent quand il fait chaud, peut-être que vous êtes à la plage, ou vous avez passé la journée dehors, on a tendance à se laver plus souvent. Ah oui. Aussi pour se rafraîchir, tout simplement. Et du coup, au niveau du gel douche, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous relaver 2 fois le corps. Vous pouvez utiliser un peu de gel douche sur les zones qui ont un peu plus d'odeur. Je pense que vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de nous pour vous les décrire. Hein. N'hésitez pas à... Oui. Là, vous pouvez en mettre, mais vous utilisez un nettoyant doux. Mais par contre, sur le reste du corps, en fait, l'eau est largement suffisante. Ça suffit, oui. C'est ça. Et là encore, si vous voulez vraiment être extra de chez Extra, en crème corps, vous pouvez utiliser la Toderm, le gel crème. Peut-être utiliser quelque chose de plus nourrissant, par exemple le soir, quand vous prenez une bonne douche et vous vous lavez. Et puis la journée, vous utilisez quelque chose de beaucoup plus évanescent qui va immédiatement s'absorber. La Toderm gel crème, par exemple, de chez Bioderma, là en France, c'est un des meilleurs. Ouais. À ma connaissance, hein. Moi, j'en connais pas d'autres qui soient comme ça. Hein. Très très bien. C'est vrai. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ne pas avoir peur du soleil. Ah oui. Justement, si on se sert de tous ces outils qui sont à notre disposition, c'est pour pouvoir en profiter derrière et ne pas avoir peur du soleil, effectivement, oui. Je vous le dis parce que c'est vrai que, alors, vous êtes quand même très peu, parce que je pense que vous avez compris le message, que quand j'insiste à chaque fois sur la protection solaire, que l'idée, c'est pas de vous rendre parano et de vous empêcher de vivre, justement, c'est l'inverse. C'est d'utiliser tous ces conseils-là pour continuer à aller à la plage, pour continuer à faire vos randonnées, pour continuer, en fait, à vivre. À vivre, voilà, même c'est du bon sens. C'est ça, c'est-à-dire que vraiment l'idée, c'est adapter, en fait, des petites choses pour continuer à faire ce que vous voulez et pas rentrer dans quelque chose d'angoisse. Enfin, vous allez rester cloîtré. Non, évidemment que non. Le principal, quand même, c'est de se faire plaisir, de profiter de ses vacances, quoi. Hein. C'est quand même ça l'idée. Hein. Toujours dans ces conseils, c'est au niveau de tout ce qui est vestimentaire. Parce que l'été, ça, je pense que tu l'as vu. En tout cas, moi, à Paris, là, ça n'arrête pas de voir que ce soit hommes et femmes avec des hauts minuscules, des décolletés énormes. Effectivement. Et du coup, toute la journée, vous avez les épaules, et vous le voyez hein, sur les épaules. Elles prennent cher. Hein. Ouais. Moi, ça me fait mal au cœur, tu vois, quand je vois des jeunes qui ont déjà plein de taches. Ces taches-là, en fait, c'est quand la peau, elle est complètement à genoux à cause du soleil. Donc vraiment, la journée, gardez ce type de vêtements quand il fait pas jour. En gros, c'est ça, quoi. Donc, quand on commence à être très tard, à 9h du soir, sortez le plus dénudé possible, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Mais vraiment, la journée, ne passez pas une journée dehors où...
Non, c'est beaucoup trop non-stop, violent. ouais, bah c'est ça. Vraiment. Puis alors en plus, même au niveau de la protection solaire, parce que même la meilleure protection solaire n'est pas quand même infaillible, Non. malheureusement. Et surtout sur, enfin, je pense sur les épaules quand t'es citadin en ville, etc. Avoir quelque chose de super gras, c'est quand même pas agréable. Et les vêtements, c'est la meilleure protection. Maintenant, vous avez beaucoup de vêtements. Et évitez aussi tous ces vêtements qui sont comme des voilages ultra transparents qui laissent tout passer, parce que ça va pas du tout vous protéger du soleil. Donc, adaptez aussi votre style vestimentaire en fonction de ce que vous allez faire, quoi. C'est évidemment si vous êtes toute la journée, je sais pas moi, enfermé au bureau ou ce genre de choses. Bon, bah là, oui, vous pouvez évidemment, hein, on s'entend, quoi. Bah, écoute, je crois qu'on va passer à la meilleure partie de la vidéo, les parfums. Alors maintenant, c'est la dernière partie de la vidéo qui est probablement la plus intéressante, c'est sur les parfums avec Johan. Donc c'est ta spécialité. Et ma première question, c'est est-ce qu'il existe en fait, ou est-ce que ça fait même du sens de parler de parfums d'été? Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais à titre personnel, je privilégie pour l'été des notes fraîches, d'agrumes notamment, donc tous les parfums Hespéridés, les eaux fraîches, les colognes, et je reviendrai d'ailleurs sur ce type de fragrance dans quelques minutes, et des parfums axés sur des notes florales fraîches. J'ai plus de mal à titre personnel l'été à porter en journée notamment des notes boisées, des notes ambrées très puissantes, mais évidemment chacun fait ce qu'il veut. En revanche, je conseille quand même d'avoir dans ces cas la main légère. Voilà. Ouais. Effectivement, on en discutait aussi un peu avant, c'est que souvent l'été, surtout dans les climats du coup qui sont moins humides, on a tendance à avoir un sillage parfumé qui est beaucoup plus puissant. Oui, quand même. Oui, oui, tout à fait. Ce que tu m'expliquais aussi, c'est que dans les climats subtropicaux, donc là où c'est très très humide, en fait, on a tendance à moins sentir en fait le parfum. Au contraire, oui, en fait. ça, il est complètement écrasé. En fait, on ne le détecte quasiment plus. Moi, j'ai observé ça même à New York, par exemple, l'été, c'était très humide. Oui, effectivement. Et le parfum disparaissait en l'espace d'un quart d'heure. Ok. Dans les petites choses quand même à éviter à faire avec le parfum, et ça c'était très judicieux, c'est au moment de l'application de l'interaction, on va dire, entre parfum et solaire. Oui, effectivement, faites très attention. Moi, j'évite de vaporiser mon parfum sur la peau, notamment l'été, afin d'éviter de flinguer en fait les filtres et la protection, bien sûr. Donc il vaut mieux en fait que vous utilisiez finalement le parfum sur des zones que vous n'avez pas protégées avec votre solaire. Donc typiquement en fait ce sera sous les vêtements. Voilà, le revers sur les vêtements en fait, hein, qui est quand même un conseil important. Comme on vous a dit, toi, un conseil général aussi que tu donnes, c'est éviter de trop en mettre, particulièrement dans le climat sec. Oui, on a la main légère, l'été notamment. On va éviter d'avoir des sillages trop marqués, un peu trop écœurants. On peut avoir la main un peu plus, un peu plus lourde peut-être le soir. On peut et d'ailleurs, on peut bien évidemment se parfumer à même la peau le soir. D'ailleurs, pour que vos parfums tiennent, vraiment, ayez une peau bien hydratée, bien nourrie. Oui, ça c'est très important. Effectivement, donc utilisez de préférence, là j'imagine quand même une crème sans parfum. Ah oui, justement, clairement. vous sentez vraiment le parfum que vous avez choisi. Alors, est-ce qu'il y a des tendances cette année, en 2023, qui sont, toi tu trouves justement assez intéressantes dans les maisons? Ben justement, effectivement, on est dans une époque où les consommateurs, les consommatrices veulent de plus en plus de sillage, de tenue. Et il y a également une quête de fraîcheur, mais traditionnellement, les notes fraîches sont des notes assez volatiles, qui durent peu dans le temps. Donc l'on va percevoir pendant, je sais pas, quelques minutes, voire quelques heures, mais voilà. Qui s'éteignent vite en fait. Évidemment, qui s'éteignent assez vite. Depuis l'aube du 21e siècle, on propose des parfums qui sont à la fois frais et tenaces. Et c'est une tendance qui a émergé au début des années 2000 et qui est de plus en plus forte, et notamment cette année, on a plusieurs créations très fraîches, par exemple dans la collection des Aqua Allegoria de Guerlain, également dans la collection des colognes de chez Louis Vuitton, ou des eaux chez Maison Francis Curgian à travers l'Aquamedia Cologne Forte notamment, qui sont des eaux très fraîches, vivifiantes, plaisantes et qui ont une tenue assez admirable. Voilà, sans être too much. Je trouve que c'est un parfait équilibre pour l'été. D'accord. Ouais. Et du coup, même avec ce type de parfum, toi, tu recommandes d'en mettre du coup moins, mais malgré tout, en fait, ils vont perdurer plus longtemps dans le temps. Oui, voilà, on peut avoir une application normale, pas besoin d'en mettre des tonnes, ce sont de vrais parfums qui sont construits, qui sont complexes, sophistiqués et qui ont une vraie tenue. Voilà, on n'est pas sur les colognes traditionnelles à l'ancienne
voilà, dont on s'asperge littéralement. D'accord. Et pas tu du peux tout. juste nous rappeler qu'est-ce que c'est en fait une colonne, peut-être? Je sais pas si tout le monde le saura. Alors oui, ça c'est une excellente question. La Cologne renvoie à deux choses, à la fois une construction olfactive. Alors traditionnellement, c'est une recette en fait. Je vais pas D'accord. entrer dans les détails et les méandres de l'histoire de l'eau de Cologne parce qu'elle est séculaire et assez complexe. Mais voilà, c'est une recette qu'on a modifiée largement au fil des années et des siècles. L'eau de Cologne aussi, c'est traditionnellement la concentration la plus faible quand on parle d'un parfum. On a l'extrait, d'accord. l'eau de parfum, ensuite l'eau de toilette et la version la moins concentrée, l'eau de Cologne. Voilà, ça peut renvoyer à deux choses. D'accord, ouais. Bah, écoute, je savais pas. Donc j'imagine que si les gens ont envie d'en savoir encore plus sur le monde du parfum, tu as écrit un joli livre. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un petit peu deux mots, finalement? Alors ça, c'est un livre en fait qui a été édité, qui est sorti en décembre dernier, décembre 2022. C'est un livre qui me tenait particulièrement à cœur, qui porte sur l'histoire de la parfumerie de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, et avec une approche sociale, culturelle, pour et artistique, montrer que le parfum, en fait, c'est un objet qui permet de décrypter chaque époque et qu'on est très loin d'un produit superficiel ce n'est pas qu'un simple objet de séduction ou un simple semblant. Le parfum, ça nous parle de nous, de notre humanité, et c'est quelque chose qui est au carrefour de plein d'autres domaines. Voilà, c'est ce qui me... Ouais, un très joli livre, donc en tout cas, si ça vous intéresse. Et moi j'aime beaucoup en fait parler de parfum avec toi, bon, aussi parce qu'à titre personnel on se retrouve beaucoup sur les mêmes odeurs. On partage de nombreux goûts. Ouais. D'ailleurs Cyril très sincèrement me bluffe assez fréquemment. Mignon. Il y a 1 heure par exemple, il a reconnu la famille olfactive de mon parfum, qui lui a rappelé une référence que lui connaissait et portait il y a quelque temps. Ouais. Et effectivement tout ça était d'une justesse, donc je n'ai rien eu à ajouter, j'ai dit bravo. Ouais, merci. Mais j'aime bien en fait vous en parler parce que vous savez que dans mon contenu, ce que je vous dis, c'est que les produits de soins en particulier sur le visage, moi je vous explique qu'il faut éviter le parfum. Mais je veux pas que vous tombiez dans cette espèce de messianisme où de tout est oui, non, blanc, noir, etc. Justement, vous faites attention à votre visage, vous vous protégez, mais en même temps, un beau parfum qui rend bien fait, surtout qui vous correspond, moi je trouve que ça te transporte, ça te réveille, ça te met de bonne humeur. Moi j'ai plein d'exemples dans ma vie, moi je sais pas vous, mais où le matin, ça va pas, vous savez, on se réveille du pied gauche, et le simple fait de choisir son parfum, complètement, on se sent mieux. Ça peut changer beaucoup de choses, effectivement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un parfum spécifique pour l'été, parce que qu'on réserve pour un voyage, une saison particulière, parce qu'après, on le redécouvre quelques mois plus tard et tous les souvenirs reviennent. Et c'est, on rattache une fragrance à un moment précis. Puis c'est un joli sens qu'on a, le sens olfactif. Vraiment, et qui est beaucoup trop négligé aujourd'hui. Je pense qu'il mérite un petit peu d'être, revalorisé. Et j'ai envie de dire, raison de plus pour utiliser des sens qui soient sans parfum, pour justement ne pas dégrader l'odeur de votre parfum. Moi, c'est aussi parfois il y a certaines crèmes, même pour le corps, que j'aime bien, mais je peux pas les associer à mon parfum parce que juste ça modifie le profil olfactif. C'est ça. Et c'est quelque chose qui me gêne. Bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi, Cyril. Donc dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on recommence. On pourrait recommencer ça d'ailleurs en automne. Avec plaisir. Par exemple, pour vous faire un peu ce contenu un peu hybride entre justement skincare de pointe et parfum envoûtant. On pourrait vous faire ça. Donc en attendant, je vous dis toujours la même chose. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez commenter juste en bas. Tu pourras répondre aux commentaires aussi. Avec plaisir, bien sûr. Surtout si vous avez des questions sur les parfums. Sinon, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Enclenchez la cloche de notification. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de ma propre marque. Je vous laisse le livre de Johan dans la description. Et puis, on va se revoir très très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Only knows